Bonjour, bienvenue dans mes folies. Aujourd'hui, je me trouve à Pigalle, plus exactement à la galerie Horizon, en compagnie de Sébastien Duindam. Bonjour Sébastien. Bonjour. Pouvez-vous nous parler de votre travail et Alors, de cette exposition surtout? ouais, voilà. Cette exposition, donc Face Cachée, c'est une exposition qui s'est battue autour de deux idées, deux séries de photos. Une première qui s'appelle Présence, où on suit donc des personnages de dos qui marchent dans différentes parties du monde. Et l'autre série, en fait, qui se nomme Absence et qui est plus des paysages nocturnes. Donc voilà. Comment vous est venue cette idée? En fait, c'est en fonction c'est durant le voyage en fait qu'est venue l'idée. En gros, je cherchais une nouvelle série de photos à faire et je faisais un tour du monde. Et donc, durant ce tour du monde, en fait, je suivais énormément de gens, donc ça c'est normal. Et c'est dans la marche et en suivant les gens en fait que s'est construit l'idée de face cachée en fait, parce que j'avais pas forcément envie de voir la face des gens. Je préférais rester d'avoir ce côté caché et mystérieux que je voulais entretenir. Et c'est comme ça en fait qu'est venue cette idée, l'idée de suivre des gens de dos et qui marchaient comme ça dans leur réalité à eux. Oui, parce que je vois que vous avez été en Chine, au Japon, au Pérou, au Ghana. Donc tout ce voyage était vraiment en but personnel ou il y avait aussi le côté professionnel, ou peut-être que vous avez peut-être deux métiers en même temps qui vous obligeaient d'une à voyager et à prendre un peu de plaisir sur place. Pouvez-vous m'expliquer un peu plus? Alors en fait, ce tour du monde, je l'ai conçu, on va dire, c'est venu à la base de manière personnelle. Et ensuite, il y a eu, s'est greffé des reportages que j'ai faits. Voilà, en fait, c'était un peu ça. Donc c'était personnel et professionnel, on va dire. Donc, D'accord. voilà. Mais par exemple, je vois cette photo en face de moi où l'homme marche seul dans le désert. Elle a été prise où cette photo? Alors cette photo a été prise aux États-Unis, dans le Nouveau-Mexique, à White Sands. Donc c'est un désert de sable blanc. Donc c'est assez particulier. Et donc là, en fait, le sable est blanc et donc c'était assez atypique. Et il y avait cette personne qui était une vieille personne qui marchait seule dans le sable. Et donc je l'ai suivi en catimini pour... c'est toujours aussi... Dans cette série-là, ce qui était intéressant, c'est aussi la question de la discrétion. Pour pas rentrer aussi trop dans l'espace de la personne et la laisser marcher dans sa réalité. Et moi, en fait, derrière, je prenais la photo... je la volais pas parce que bon, à la base, je vole pas un visage, hein, donc c'est qu'un dos, donc voilà. Mais donc c'est aussi pour être discret et avoir une approche différente en fait du portrait. C'est des portraits de gens, mais on voit pas leur visage et ça donne un peu plus de mystère à la personne. Pourquoi avoir choisi une galerie à Pigalle pour exposer? Alors la galerie Horizon, c'est une galerie qui m'est chère. Je connais la galeriste qui m'a exposé une première fois avec la série Reflet. Et depuis, on a une relation assez particulière et assez proche. Et c'est un quartier que j'aime bien, parce que c'est un quartier vivant, qui n'est pas forcément le quartier de toutes les galeries, mais en même temps qui a vraiment un côté proche des gens, populaire. Donc j'aime beaucoup cet endroit-là et ce quartier. Merci beaucoup, merci gentil à vous de m'avoir accordé cette interview. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci à vous. Et donc je vais aller interviewer la galeriste. Très bien. Bonjour Nathalie Fix. Bonjour. Alors vous êtes la galeriste de la galerie Horizon. Oui, exactement. Pouvez-vous me parler un peu mieux de votre galerie, s'il vous plaît? Oui, écoutez, la galerie donc est au 21 rue Pierrefontaine à Pigalle, dans le 9e arrondissement. Elle existe depuis environ 3 ans. C'est une galerie que j'ai créée initialement avec mes parents. C'était une histoire de famille, puisque le lieu, le 21 rue Fontaine, était le lieu où travaillaient mes grands-parents, avant-guerre et après-guerre. Donc notre famille est enracinée dans le quartier depuis de nombreuses années. Et petit à petit, je me suis approprié le lieu. Et c'est un endroit où je souhaite exposer des artistes contemporains en pleine activité. Sur quels critères choisissez-vous les artistes que vous exposez? Au départ, j'étais très très intéressée par la peinture. J'ai commencé par exposer beaucoup de peintres. Le critère
Majeur étant que j'ai un gros faible pour l'abstraction. Donc vous trouverez beaucoup de peintres abstraits dans la galerie. Et petit à petit, les années passant, je change un petit peu d'avis. Je reviens un petit peu plus vers la figuration. Et puis l'activité m'a permis de rencontrer d'autres artistes, notamment des photographes comme Sébastien Duindam et des sculpteurs. J'ai donc élargi le spectre des expositions que je peux effectuer. Pouvez-vous m'en dire un peu plus justement sur l'expo de Sébastien Duindam? J'ai fait une petite interview de lui tout à l'heure. Il m'a dit que vous connaissiez déjà depuis pas mal de temps. Et pourquoi ce photographe? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de photographes qui veulent exposer à Pigalle. Et pourquoi particulièrement celui-là? La rencontre avec Sébastien a été assez rigolote. C'est-à-dire que quelqu'un me l'a présenté. C'est quelqu'un avec qui j'ai pris un café un matin, une fois dans ma vie, qui m'a parlé de lui et m'a dit j'ai un ami photographe, comme beaucoup de personnes le disent. Et je lui ai dit qui m'envoie un dossier. Et effectivement, j'ai reçu le dossier de Sébastien. C'était en 2006. Il avait déjà fait une première exposition qui s'appelait Reflets, qui était une exposition de portraits photographiques associés à des reflets dans les vitres des transports en commun, qu'ils soient aériens ou souterrains. Et j'ai reçu donc son dossier avec cette série de portraits et j'ai trouvé qu'il y avait une apparition très très forte dans ces photos, mais pas seulement esthétique. Il y avait un réel questionnement sur le temps du transport et la suspension du temps quand on est dans un transport, puisque le temps ne s'écoule plus pareil quand on se déplace. Je les ai trouvés très très intéressants. Je lui ai tout de suite proposé une exposition qui était très intéressante. Ensuite, le temps a passé, il a fallu qu'il continue à travailler. Il est parti, comme il vous l'a sans doute dit, voyager autour du monde. Et quand il est revenu, il m'a montré la suite de ses photos. Et j'ai trouvé de nouveau à la fois quelque chose de vraiment plastiquement très très fort et très très intéressant dans le questionnement. Merci beaucoup pour cette interview et je vous souhaite une bonne continuation. Mais je vous remercie, bonne soirée. À vous aussi. C'était les Folies d'Angsakara, à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.